Salut à tous, c'est Tristan de Lizard Wizard et bienvenue dans la météo du mois de février, l'émission qui parle de l'état de la méta moderne. Le mois de février a été marqué par la sortie de l'extension Meurtre au manoir Karlov, extension qui, vous allez voir, a apporté une carte assez intéressante qui a fait exploser deux decks particulièrement intéressants. Les deux cartes terrain les plus jouées, ça ne change pas. Nous avons Boseiju joué à 53% et Steam Vent à 50%. Et pour les cartes non terrain, il s'agit de Subtilité en 32% et Leyline Binding à 30%. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la méta moderne suite à ce fameux ban de Fury? Rakdos Scam vraiment disparaît dans les méandres et tombe à 3%. Arrivons à la même échelle que Harden Scale. La carte qui fait parler d'elle en ce mois de février est Leyline of the Guild Pack. C'est un enchantement pour 4 qui dit que lorsqu'elle est dans notre main de départ, on peut la mettre sur le champ de bataille. Tous les permanents non terrains ont toutes les couleurs et tous les basic lands que l'on contrôle ont tous les types. Les plus futés d'entre vous vont donc comprendre où va aller cette carte. Et effectivement, le 5 couleurs zoo va complètement exploser avec cette nouvelle carte qui va tout simplement donner le domaine beaucoup plus rapidement. Mais ce qui fait la beauté de cette carte et sa grande puissance, c'est qu'elle combotte extrêmement bien avec la carte Scion of Draco, qui dit que déjà qu'il y a domaine, donc qui coûte 2 de moins pour chaque basic land qu'on a parmi les types que l'on contrôle. C'est une 4-4 avec flying qui coûte normalement 12. Et donc c'est une carte qui donne à nos créatures, en fonction de leur couleur, différents effets. Vigilance si elles sont blanches, Exproof si elles sont bleues, Lifelink si elles sont noires, First Strike si elles sont rouges et Trample si elles sont green. Mais donc, avec cette nouvelle leyline, tout simplement, vu que tous nos permanents non-terrain deviennent de toutes les couleurs, et bien finalement, ça trigger extrêmement bien avec le Scion of Drago. Deux cartes qui sont obligées d'être mises ensemble, et d'ailleurs un combo qui se retrouve en dehors de ce deck Domenzo qui remonte à 9%, dépassant largement Murktide et Rakdos, et finalement arrive avec une deuxième place très intéressante. On a parlé un deck qui joue également cette combo, c'est Cascade. Cascade Rhino qui prend sa place de leader finalement suite à la décadence de Rakdos Scam, qui arrive avec 13%, mais malheureusement, il commence petit à petit à se faire rattraper fort par ce 5 couleurs domaine. Du côté du contrôle, nous avons Tron qui est avec ses 8%, que ce soit en Green Tron, en Blue Tron, en Mono Black Tron. On a un petit peu tout ce que l'on veut, vraiment beaucoup de gestion. Et du côté du combo, finalement, pour ne pas s'éloigner de la mécanique cascade, nous avons un Living End qui revient avec 10%, alors qu'il était, il y a encore quelques mois, tombé à 3%. Living End, voilà, qui a déjà eu un petit buff grâce à l'extension Seigneur des Anneaux, et à ses cartes comme l'Oliphant ou encore le Lent qui permet de faire un Forest Cycling ou un Mountain Cycling, et donc tout simplement mettre rapidement des grosses cartes dans le cimetière. Nous avons donc Cascade et Living End. Oui, préparez donc fortement vos calices du vide. Pour rappel, le calice 0 contrecarre le Crashing Footfall et Living End. Et voilà, c'était la méta du mois de février. Bien sûr, pour ne pas louper nos autres émissions comme le gameplay sur Magic Online avec Tristan ou encore le Lizard Talk où on débat de l'actualité Magic, n'oubliez pas de mettre la cloche et de vous abonner. On se revoit très vite pour plus de magie. Ciao ciao.